la liberté de Dieu n'a strictement rien à voir avec ce que nous avons coutume d'appeler la liberté, à tel point que Spinoza utilise même une expression qui paraît contradictoire dans les termes, puisque Spinoza parle de libre nécessité. Alors que dit-il exactement? Il nous dit que la liberté, c'est le fait d'agir en étant déterminé que par soi-même. Autrement dit que la liberté n'est pas le fait de ne pas être déterminé. La liberté n'est pas l'indétermination. La liberté, c'est le pouvoir de s'autodéterminer. Dans l'éthique, Spinoza nous explique à quel point nous sommes déterminés, et nous ne sommes pas déterminés la plupart du temps par nous-mêmes, nous sommes la plupart du temps déterminés par des facteurs externes, par notre environnement, par notre milieu, par notre éducation, tout ce que vous voulez. En revanche, pour Spinoza, il est possible de passer à l'autodétermination par la compréhension des causes qui nous déterminent. Et du coup, que veut dire être libre chez Spinoza? Ça signifie suivre sa nature. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que ça paraît une idée assez paradoxale. On n'est pas habitué à entendre que la liberté, ce serait le fait de suivre sa nature. Ça nous fait même tout de suite penser au comportement instinctif des animaux. Un lion qui va chasser pour survivre, d'une certaine manière, il va suivre l'impulsion de sa propre nature. Mais le fait est que l'être humain possède un esprit, possède une conscience, qui fait que suivre sa nature, ça ne veut pas forcément dire suivre son instinct. Pour l'être humain, suivre sa nature, ce n'est pas suivre son instinct. Donc il y aurait toute une réflexion à mener sur ce que signifie agir conformément à sa nature, agir sous l'impulsion de sa nature, puisque ça présuppose que nous aurions tous une nature, une essence, plus ou moins personnelle, plus ou moins universelle. Mais en tout cas, l'idée c'est que la liberté, ce ne serait pas l'émancipation vis-à-vis de notre nature, mais au contraire, la conformité, la correspondance à notre nature. Et ça, c'est une idée qu'il faut bien comprendre si on ne veut pas faire dire à Spinoza le contraire de ce qu'il dit. Parce que très souvent, on veut citer Spinoza pour dire que le libre arbitre n'existe pas, mais on ne comprend pas ce qu'il appelle la liberté. Donc ici, il faut bien comprendre que la seule liberté que Spinoza reconnaît, c'est la liberté de Dieu, c'est la liberté de la substance, et que cette liberté, il la définit comme le pouvoir de s'autodéterminer, c'est-à-dire le fait de se déterminer soi-même à être et à agir. Donc Spinoza a cette phrase du début de l'éthique qui consiste à dire « Édite libre la chose qui existe par la seule nécessité de sa nature ». Exister par la seule nécessité de sa nature, c'est ça la définition spinozienne de la liberté. Vous voyez, encore une fois, à quel point on est très éloigné des conceptions classiques de la liberté.